Bonjour à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs, aux amis s'il y en a encore. Je pense que oui. Ouais, on me fait perdre mon temps, je suis obligé de répondre à certaines personnes. Donc pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. 6 heures moins, il est 18 heures moins 22. Ouais. Ma petite Stéphanie, tu comprends rien de tout ce que je peux te dire. Tu interprètes mal mes propos et puis tu t'es à côté de la plaque. Mais vraiment à côté de la plaque. J'ai jamais dit que je faisais des sacrifices d'animal parce que j'étais juive, hein, c'est n'importe quoi ça. Ça c'est dans l'Ancien Testament, ça c'est pas maintenant, hein. Et les vrais juifs, ils faisaient pas ça, hein, les vrais juifs, ils faisaient pas ça. Hein, c'était dans l'Ancien Testament, ça a rien à voir. Les vrais juifs, ils faisaient pas ça. Jésus, il a sacrifié, il a versé son sang sur la croix pour nous tous, pour racheter tous nos péchés et tout ça, pour nous purifier, pour racheter tous nos péchés. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? À chaque fois que je t'explique quelque chose, tu comprends rien à rien. Mais t'as l'esprit d'égarement en toi, tu comprends rien. Tu comprends rien de ce qu'on te dit. Franchement, tu me fais perdre mon temps. Je prêche à des pourceaux. Oui, mais c'est ça. Jésus, il a dit, ne donnez pas de perles aux pourceaux parce que cela peut se retourner contre vous et vous déchirer. Mais ça sert à rien. Je perds mon temps avec toi, ça sert à rien. De toute façon, t'as craché à la figure de SQ Vérité. Tu as dit qu'on était dans une secte et tout ça. Alors c'est pas la peine de me faire perdre mon temps, c'est pas la peine. En plus, t'as changé les écrits. Ouais, remarque, j'ai pris tout en photocopie, rassure-toi, vas-y. Hein? Il y a une vidéo qui arrive là, je montre tout de toute façon pour prouver, hein, par A plus B. C'est trop tard, t'as craché au visage du vrai Jésus, c'est trop tard, qui nie le Fils, ni le Père également. Et il faut aimer le Père et le Fils et le Père. On ne peut pas aimer un sans l'autre. Et t'as craché au visage du vrai Jésus. Tant pis pour toi, t'es perdu, t'es perdu. T'as eu culot de me traiter de démon. Pourquoi je t'ai parlé pourquoi que je t'ai parlé d'Emmanuel Titi? C'est parce que tu t'es permis de dire qu'il était dans la catégorie des démons. Tu parlais de démons et tout ça et t'as mis son nom dedans. J'ai dit mais pourquoi je me suis dit dans moi-même mais pourquoi elle a mis Emmanuel Titi dans sa liste des démons? C'est pour ça que je t'ai répondu sur ta vidéo. C'est pour ça il fallait que ça sorte, d'accord? Il fallait que je te remette en place. Tu te permets de juger quelqu'un, tu le connais même pas, tu sais même pas d'où il vient ni quoi qu'est-ce. Je t'ai tout expliqué. Et puis maintenant tu me traites de démon aussi. Tu dis qu'on est des déchus. Et tu dis qu'on est dans une secte. Hein? Tu dis que SQ Vérité n'est pas le vrai Jésus et tout ça et qu'on est dans une secte. Tu dis aussi que Jésus il peut pas être sur terre. Parce qu'il va revenir. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu connais même pas la vraie vérité. Tu connais même pas la vraie histoire. Tu te contentes de lire les écrits sans les comprendre. Tu vas pas au-delà des écrits, tu sais même pas décoder les codes. C'est trop tard pour toi. Le jugement, il l'a fait, Jésus, il a lancé son jugement. Il y a les tremblements de terre, tout ça, il y a la grêle qui tombe à des endroits, il y a la foudre qui tombe sur eux, sur certains clochers, il y a la foudre qui est tombée sur le Vatican, il y a la foudre qui est tombée sur le Christ là-bas, chez les... Là-bas, là, au Brésil, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien tout ça. Le Père nous parle, le vrai Père. Tu es complètement perdu, tu comprends rien à rien. En plus, cœur d'artichaut, tu la mets aussi avec nous, puisque tu dis tous ceux qui font du pendule, de la cartomancie et tout ça. Moi, je pratique pas tout ça, moi. Autrefois, j'avais des pendules, j'avais des pierres, j'avais tout. J'ai tout foutu en l'air, figure-toi. J'ai tout foutu en l'air depuis que j'ai reçu l'Esprit Saint. J'ai pas besoin de tout ça, mais la connaissance, il faut quand même la lire, la connaissance. Il faut lire tous les livres. Hein? Il faut pas jeter tout, il faut prendre le bon qu'il y a dans tout. Tu te permets de juger. Tu t'es comme une bigote, comme les catholiques bigotes là qui ont tué Jésus il y a 2000 ans. Hein? Ils se font passer pour les bons et tout ça. Je dis pas qu'il y a pas des bons catholiques, attention, parce qu'il y en a, ils croient qu'ils sont vraiment... Il y en a quand même des bons. Mais le pape, tout ça, il va se passer quelque chose avec le pape de toute façon. J'ai été averti par un... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais de toute façon, comme on voit ce qu'il y a au Vatican, le grand fauteuil avec tous les arbres là, on croirait des démons qu'il y a dans son arbre là. Ça fait des racines et tout ça, c'est moche. Eux, ils marchent avec le truc comme tu voudras, j'en ai rien à foutre. Hein? T'as rien compris, n'a rien, et tu te permets de juger.
J'ai dit, Emmanuel Titi, c'est un vrai ange. Un vrai, il vient de là-haut. J'ai dit sur Terre, il y avait des vrais anges. Et il y avait des démons aussi, les esprits des déchus qui ont été noyés par du temps de Noé. Leur esprit de ceux-là, les déchus, là. Ils sont restés sur Terre et puis ils prennent les gens en otage. Hein? Et puis il y a aussi quelques déchus qui sont restés, mais ils ont pas on les voit pas sous leur vraie forme. Mais on peut les voir. Si tu as l'Esprit Saint, tu peux les voir. J'ai parlé de tout ça j'ai dit tout ce que Jésus a dit sur sa chaîne. Tu dis que est-ce que vérité n'est pas Jésus? Bah tant pis pour toi, tu lui as craché au visage et tu l'as critiqué. On est une secte, on est des démons, bah tant mieux, tant mieux. Mais là où c'est que tu vas finir, je te plains. Tu m'as fait perdre 5 minutes de ma vidéo. J'en étais où, moi? Maintenant, me fais plus perdre mon temps, c'est pas la peine de discuter avec moi, c'est pas la peine. Voilà. Le jugement va tomber sur toi, tant pis pour toi. On crèche pas au visage du Christ comme ça sans qu'il y ait des répercussions. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis merci de crècher aussi au visage de cœur d'artichaut, hein? Ouais. Ah, fais pas de pendule, cœur d'artichaut. Et tous ceux qui ouvrent leur chakra, justement, c'est normal. Mais il y a différentes façons, hein. Moi, ça s'est fait naturellement. C'est le cœur qui s'est ouvert du premier coup. Et puis après, j'ai reçu l'Esprit Saint. Voilà. Voilà comment ça s'est passé avec moi. Et puis j'ai retrouvé la mémoire de mes vies antérieures. Voilà. Mais si je suis une démone, alors vas-y, hein. Ah, bah c'est sûrement Belzébuth, mon papa, j'en sais rien, hein. Puisque je suis une démone. Tu racontes vraiment que des conneries. Franchement, réfléchis à 2 fois avant de dire des conneries, mais c'est trop tard. Ce que t'as lâché, tu l'as lâché. Et puis c'était pas la peine de changer tes écrits. Ah, évidemment, tu discutes sur ta chaîne, mais moi je publie quand même, d'accord? C'est normal. Je l'ai fait pour tous ceux qui ont craché au visage de Jésus et tout ça. Je l'ai fait et je le fais pour tout le monde. Moi, cœur d'artichaut, je l'ai injustement jugé sur des choses que je croyais. Et je me suis excusé auprès d'elle. J'ai même fait des excuses à Lucifer, c'est normal, je l'ai accusé de certaines choses. C'est normal. On doit être juste avec les démons et les non-démons. Si on les accuse de choses qu'ils n'ont pas fait, on doit s'excuser auprès d'eux. Point barre. J'ai terminé avec toi maintenant, c'est terminé. J'ai plus de temps à perdre. Tu me fatigues. Papa, pardonne-lui, hein, c'est pas ce qu'elle fait. Ouais, elle est habitée d'un esprit qui l'égare. Exégèse par les Écritures. C'est pourquoi le prophète dit « Mon âme », page 168. C'est pourquoi le prophète dit « Mon âme issue... » Non, c'est pas ça. J'y vois plus rien. Je recommence. Exégèse par les Écritures. C'est pourquoi le prophète dit « Mon âme loue le Seigneur et tout ce qui est en moi. Son nom saint, mon âme loue Dieu qui a pardonné toutes les infractions à la loi, qui a guéri toutes tes maladies, qui a libéré ta vie de la mort, qui t'a couronné avec pitié, qui ressaisit ton désir avec des bienfaits. Ta jeunesse veut se renouveler contre celle d'un aigle. » Psaume 102, 1-5, LXX. 120, ça doit dire. LXX, ça doit dire 120. Si elle se renouvelle maintenant, elle va s'élever, louant le Père et son frère qui l'a sauvée. Ainsi, l'âme sera sauvée par la renaissance. Mais celle-ci ne peut être atteinte ni par l'ascèse, ni par certaines techniques, ni par l'apprentissage dans la littérature. Elle est plutôt la grâce du Père. Voilà, la grâce du Père, je l'ai reçue. Merci, papa. Elle est plutôt le cadeau de Dieu qui a pitié, car cette chose vient d'en haut. C'est pourquoi le libérateur s'écrie « Personne ne pourra venir vers moi si mon Père ne le tire pas et l'amène à moi. Et moi-même, je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6,
44. Merci papa. Mais on peut pas obliger des aveugles et les sourds d'entendre ou de voir. On peut pas forcer un âne à boire s'il a pas soif. Ouais. La nécessité de notre conversion. Il convient donc pour nous de prier le Père et d'appeler vers lui de toute notre âme, non pas extérieurement avec les lèvres, mais en esprit. Celui qui à l'intérieur est venu de la profondeur, en soupirant et en montrant du remords quant à la vie que nous avons menée, et en reconnaissant les péchés et l'errance vaine dans lesquels nous nous trouvions, et la hâte nulle, et en pleurant comme si nous étions dans les ténèbres et les vagues, et en portant le deuil de nous-mêmes, afin qu'il ait pitié de nous, et nous haïsse tels que nous sommes maintenant. Exégère par les Écritures. De nouveau, le libérateur dit « Bienheureux sont ceux qui sont en deuil, car ce sont ceux qui trouveront la pitié. Bienheureux sont ceux qui sont affamés, car ce sont eux qui seront rassasiés. » Matthieu 5, 4, 6. De nouveau, il dit « Si quelqu'un ne haït pas son âme, il ne pourra pas me suivre. » Luc 14, 26. Car le début du salut est la conversion. C'est pourquoi, avant l'arrivée du Christ, Jean vint et prêche le baptême de conversion. SF Acte 13, 24. Toutefois, la conversion se fait dans le deuil et la souffrance du cœur. Mais le Père aime l'homme et il est bon et il écoute l'âme qui élève son cri vers lui. Ah bah ça, pour avoir crié vers mon Père, je l'ai fait, ouais, et puis pas qu'un peu, ouais. Et il écoute qui élève son cri vers lui. Il envoie la lumière salvatrice. C'est pourquoi il dit par l'Esprit dans le livre des prophètes, « Dis aux enfants de mon peuple, si vos péchés s'étendent de la terre jusqu'au ciel, et s'ils sont rouges comme une haie d'écarlate et plus noirs qu'un sac de jute, et que vous vous tournez vers moi de toute votre âme, et me disent, mon Père, je vous écouterai comme un peuple sacré. » 1 Clem 8, 3. Je sais pas ce que c'est. De nouveau ailleurs, ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Si tu te convertis et soupires, alors tu seras sauvé et tu reconnaîtras où tu étais quand tu avais foi en ce qui est nul. C'est Josué 30, 15. De nouveau, il dit ailleurs, Jérusalem a beaucoup pleuré, aie pitié de moi. Il aura pitié de la voix de tes pleurs, et quand il aura vu, il aura entendu, et le Seigneur vous donnera du pain dans l'oppression et de l'eau dans le tourment. Ils ne reviendront pas désormais pour se nourrir de toi. Les trompeurs, tes yeux verront les trompeurs. GES 30, 19. Il pouvait pas écrire en entier parce que moi, sur ma Bible, c'est pas écrit comme ça. C'est Ouais, bon, écoute. La nécessité de notre prière. Et ainsi, il convient que nous prions Dieu nuit et jour en étendant les mains vers lui, comme ceux qui, travaillant au milieu de la mer, agissaient. Priez Dieu de tout cœur, de tout leur cœur, sans hypocrisie. Car ceux qui prient dans l'hypocrisie se trompent eux-mêmes, car Dieu sonde les reins et examine le cœur au plus intime pour reconnaître celui qui est digne du salut, car personne n'est digne du salut s'il aime encore le lieu et la tromperie. Exégère pour Homère et le psaume 6. C'est pourquoi il est écrit chez le poète, Odyssée était assis sur une île, il pleurait, il se désespérait, détournait son visage des paroles de Calypso et de ses tromperies. Il désirait voir sa ville avec la fumée qui en montait. Et s'il n'avait pas reçu l'aide du ciel, il n'aurait pas pu retourner dans sa ville. Homère, Aude 1, 48, 39, 76, 87.
De nouveau, Hélène dit elle aussi, mon cœur s'est détourné de moi, je veux retourner dans ma maison. Homère, Aude, 4, 259, 261. Elle soupira en effet et dit, c'est Aphrodite qui m'a trompé et m'a enlevé de ma ville. J'ai laissé ma seule fille et mon intelligent, mon bel époux. Homère, Aude, 4,261 SQ. C'est marrant ça. Excusez-moi. Car quand l'âme abandonne son époux parfait pour l'illusion d'Aphrodite qui réside dans l'engendrement terrestre, alors elle souffrira des dommages. Mais si elle soupire et regrette, elle sera ramenée à sa maison, car Israël aussi n'aurait pas été autrefois visité pour être conduite hors du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude, si elle n'avait pas soupiré et pleuré pour Dieu du fait du tourment de sa corvée de travail. De nouveau, il est écrit dans les psaumes, « Je suis devenu très fatigué dans mes soupirs. Je vais inonder mon lit et ma couverture pendant la nuit avec mes larmes. Je suis devenu vieux parmi tous mes ennemis. Éloignez-vous de moi, chacun de ceux qui agissent entre la loi, car voyez, le Seigneur a entendu le cri de mes pleurs, et le Seigneur a entendu ma demande. » Psaume 6,7-10. Conclusion. Si nous nous convertissons en vérité, Dieu, avec longanimité et une grande pitié, nous entendra. À lui est due la majesté juste dans toute l'éternité. Amen. Souscription, le récit sur l'âme. La prochaine, ce sera à la page 171, 172, 173. Excusez-moi, la page 173. Ce sera le livre de Thomas. L'écrit que nous appelons le livre de Thomas, l'Itome, selon le premier moitié de son titre final, n'est absolument pas attesté dans la littérature chrétienne ancienne. Nous n'avons appris son existence que par la redécouverte fortuite du texte lui-même. En fait, le texte découvert ne représente qu'une traduction copte. Le dialecte est en saïdique de Haute-Égypte, fortement teinté de régionalisme, et s'est conservé aussi que par une seule et unique copie. Il constitue le 7e et dernier écrit du codex de Nag Hammadi. Le 7e, tiens, comme c'est bizarre. Nous devons penser que la langue originelle était le grec. La question du lieu d'origine de cette création littéraire ne peut être résolue qu'avec une certitude moindre dans sa forme présente, c'est-à-dire comme livre de Thomas. Elle renvoie par sa tradition de Judas Thomas qui détermine son cadre littéraire à la patrie et celle-ci, la Syrie orientale en revanche, en ce qui concerne la tradition contenue dans Lib Tom. Celle-ci peut au mieux être expliquée par le milieu alexandrin. Il n'y a guère de point de repère tangible pour répondre à la question de l'époque de la rédaction du Litom original. La seule chose que l'on puisse dire est que son insipide... Original. La seule chose que l'on puisse dire est que son incipit présuppose l'évangile de Thomas et que Lib Tom peut avoir été créé par l'évangile de Thomas. Alors Lib, L-I-B, T majuscule, homme, c'est H-O-M après, T majuscule, H-O-M, peut avoir été créé après l'évangile de Thomas. Mais l'âge de l'évangile de Thomas est lui-même contesté. Toutefois, le problème de la datation de Liptom perd en importance devant la perspective de critères littéraires que nous allons tout de suite ouvrir. Liptom se présente sous la forme extérieure d'un dialogue entre Jésus ressuscité et Judas Thomas sur les questions d'éthique et d'eschatologie. Mais ce dialogue est fort curieux et cause les plus grandes difficultés à la compréhension. Il s'arrête au milieu du texte et se transforme en un monologue de Jésus. Le titre final et l'incipit se contredisent. Thomas ne porte jamais dans la tradition le titre de l'athlète
Les réactions de Thomas dépassent largement la mesure tolérable de l'incompréhension d'un disciple. Jésus et Thomas parlent d'une manière qui ne se rencontre pas. Et il s'y ajoute qu'à bien des points de vue et en de nombreux passages, le contenu ne correspond pas du tout avec le cadre dialogue. Or, c'est précisément ce cadre de Lipton qui est responsable de toutes les curiosités actuelles, parce qu'il a été secondairement imposé aux matériaux. On réussit à couper ce cadre sans grande difficulté, et l'on voit alors aussitôt que le texte est véritablement bien compréhensible, beau et important. Ce texte décalé se révèle un écrit sapiential et hellénistico-judaïque platonicien. On peut même interpréter dans ces perspectives le titre final de Lipton. Il est en 2 parties et se transcrit correctement. Le livre de Thomas, l'athlète, écrit au parfait. Ce titre se compose donc à 2 énoncés syntaxiquement indépendants, dont le deuxième, en outre, la forme typique d'une superscription épistolaire, et ainsi s'élève la question de savoir si cette curiosité formelle à la fin est en rapport immédiat avec la superposition du contenu de l'écrit. Le premier titre, j'en suis doux, hein, ouais. Le premier titre, le livre de Thomas, recouvre l'écrit tel qu'il est maintenant, ou est spécialement orienté pour son cadre dialogique actuel, alors qu'il n'y a pas de relation nécessaire de façon immanente entre le premier titre et le second. Le deuxième titre comprend, avec les concepts d'athlète et de parfait justement de représentation qui sont tout à fait centrales pour la matière sous-jacente au cadrage. C'est-à-dire que le second titre paraît propre à découvrir la base initiale de Lipton. Et à la lumière du matériau, la désignation imprécise, l'athlète trouve des contours clairs, car dans le domaine dont la présumée version primitive devrait provenir donc dans le domaine de la sagesse juive platonicante. Il n'y a qu'un athlète, et c'est le patriarche Jacob. On peut donc supposer que le deuxième titre final de Lipton est le titre original de l'écrit de base et que celui-ci s'est présenté comme l'être pseudépigraphe de l'athlète Jacob, au parfait parmi ses descendants. Un autre problème ouvert de caractère interne de Lipton est la détermination de sa chrétienté. La première question doit être de savoir si Lipton, donc l'ouvrage de sa forme actuelle, peut être à proprement parler appelé christo-gnostique. Lipton semble tout à fait faire partie des écrits qui ne contiennent pas de conception univoquement et spécifiquement gnostique. Si toutefois on ne peut ou ne veut pas simplement lui refuser entièrement le caractère chrétien gnostique, c'est parce qu'il se présente sous la forme d'un dialogue de révélation et cause de son insertion dans la tradition syriaque de Judas Thomas, qui semble en totalité être apparu sous influence gnostique, ainsi que spécialement à cause de sa dépendance littéraire à l'évangile de Thomas, qui semble uniquement être doté d'accent gnostique. La deuxième question concerne l'ampleur du matériau chrétien dans Lipton. On retrouve d'abord, outre le cadre, un passage au milieu du texte qui est univoquement chrétien, mais ce morceau peut révéler une exégèse précise plus qu'une insertion rédactionnelle qui se trouve sur le même plan que le cadre dialogique. Plus problématique et plus intéressant est le fait qu'il y a indésirablement aussi encore une série de tournures et de phrases qui se rapprochent tant d'énoncés du Nouveau Testament qu'on aimerait les considérer au premier regard comme des reflets de ces passages. Il s'agit ici de 3 parallèles à Jean 3 de la formule introductive. En vérité, je vous le dis, de la 2e et de la 3e béatitude de l'exhortation qui introduit la promesse finale. Veillez et priez afin que vous ne restiez pas dans la chair, mais que vous échappiez aux liens amers de la vie. Mais les tournures néo-testamentaires qui pourraient être la source concernée représentent peut-être elles-mêmes du matériau repris et hérité du judaïsme, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas elles-mêmes spécifiquement chrétiennes, si bien que l'on pourrait penser que les passages en question de Lipton doivent leur aspect d'apparence familière non au christianisme, mais directement à son
fondement, la grande masse de la matière représente nettement des traditions et des représentations tout à fait différentes, foncièrement non chrétiennes et même éloignées du christianisme. Le contenu de Lib-Tom est une parénèse. Son intention est la propagation d'une conduite ascétique de la vie, en particulier la propagation de l'abstinence sexuelle. La description des punitions infernales occupe un large espace. Ce complexe associe Lib-Tom avec l'Apocalypse vulgaire chrétienne de Pierre et montre que tous deux puissent à la même tradition. Voilà, la prochaine fois, ça sera à la page 178, le texte. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Merci. J'ai accéléré un petit peu la lecture pour prendre un peu moins de place. Bon, j'espère qu'elle va passer.